Le conte d'aujourd'hui nous vient de Norvège et s'intitule Askeladden et le pari contre le troll. Il y a très longtemps, à la lisière d'une forêt, vivait un couple qui avait 3 enfants. L'aîné et le cadet étaient des bons à rien, et le dernier, nommé Askeladden, était encore trop jeune pour qu'on sache ce qu'il deviendrait. Le père était bûcheron. Un soir au dîner, il dit à ses fils « Je suis trop vieux pour continuer ce dur métier. Mes jambes sont fatiguées et mes épaules aspirent au repos. Pour vous qui êtes jeune et en pleine santé, le temps est venu de me remplacer. Demain, c'est toi, dit-il à l'aîné, qui ira couper du bois. « Oh, bah, répondit celui-ci, c'est que ça m'arrange pas. Mes amis m'attendent au village, justement, demain, pour aller chasser. » Dans ce cas, répondit le père avec colère, va donc chasser, et tant que tu y es, débusque-toi un toit et un dîner, car à ton retour, la porte sera fermée. Le jeune homme maugréa, mais le lendemain, il partit couper du bois. Le chant du coq était passé depuis longtemps quand il se mit en route, et il prit soin de n'emporter que la plus petite hache qu'il put trouver. Après avoir un peu marché, il s'arrêta devant un maigre sapin et se dit « Celui-là fera bien l'affaire. » Il posa son sac, souleva sa hache, mais au moment où il s'apprêtait à cogner, la tête d'un énorme troll surgit d'entre les troncs de la forêt et le regarda fixement, avec des yeux comme des soucoupes. « Qui es-tu, toi, qui oses t'aventurer dans ma forêt ?» hurla le troll. « Si tu touches un de mes arbres, je te tue, je te découpe, je te fais bouillir et je te dévore, file, et que je ne te revoie jamais. » Le fils aîné prit ses jambes à son cou et se sauva jusqu'à la maison où il jura de ne plus jamais remettre les pieds dans la forêt. Au dîner, le père s'adressa à son cadet et lui dit « Puisque ton frère est un poltron de main, c'est toi qui iras couper du bois. »« Oh ben non, répondit le cadet, c'est que ça m'arrange pas. Mes amis m'attendent au village. Justement, demain, on allait pêcher. »« Dans ce cas, répondit le père, encore plus en colère que la veille, va donc pêcher, et tant que tu y es, pêche-toi un toit et un dîner, car demain, à ton retour, la porte sera fermée. » Le jeune homme, comme son aîné, se mit à maugréer, mais le lendemain, il partit dans la forêt. Il attendit que le soleil soit bien haut dans le ciel pour se mettre en chemin, et il choisit, comme son frère, une toute petite hache pour ne pas trop se fatiguer. Parvenu devant un sapin encore plus maigre que celui trouvé par son frère, il posa son sac, souleva sa hache et s'apprêta à cogner. Mais au moment où il allait porter le coup, le sol se mit à trembler et il fut secoué dans tous les sens. Surgissant d'entre les racines d'un très vieux conifère, apparut le troll. C'était le même qui avait effrayé son frère. « Qui es-tu, toi, qui oses t'aventurer dans ma forêt ?» hurlait-il, le fixant avec des yeux comme des soucoupes. « Si tu touches un de mes arbres, je te tue, je te découpe, je te fais bouillir et je te dévore, file, et que je ne te revoie jamais. » Le cadet prit ses jambes à son cou et se sauva jusqu'à la maison où il jura de ne plus jamais remettre les pieds dans la forêt. Le soir au dîner, le père soupira. Hélas, puisque c'est ainsi, je n'ai pas d'autre choix. Demain, c'est moi qui retournerai couper du bois. À ces mots, le petit dernier, Askeladden, qui se tenait devant la cheminée et jouait avec un bâton dans les cendres, dit à son père « Et pourquoi j'irai pas, moi? Après tout, c'est mon tour. » Sa mère le lui interdit. « T'es encore beaucoup trop jeune et tu risquerais de te blesser. Nous attendrons encore quelques années. » Askeladden fit mine de se résigner et alla se coucher, car il savait bien que sa mère ne reviendrait pas sur sa décision. Mais au fond de lui, il était bien décidé à prendre la suite de ses frères. À l'aube, sans faire de bruit, il se leva et marcha sur la pointe des pieds jusqu'au garde-manger. Il ne voulait pas partir le ventre vide, mais sa mère avait tout fermé à clé, et les victuailles étaient inaccessibles. Seul un petit morceau de fromage gris et tout sec se trouvait assez près pour qu'en tendant les doigts à travers le grillage, il puisse s'en saisir. Ce serait toujours mieux que rien. Il prit ensuite une bonne hache et se mit en chemin. La nature s'éveillait autour de lui. C'était ce moment de l'aurore où l'engourdissement de la nuit cède la place au réveil des parfums, des formes, des sons et des couleurs. Un vrai monde enchanté. Askeladden respirait l'air frais à plein poumon sur le chemin quand soudain il entendit qu'on l'appelait. « Hé, psst !» Il s'arrêta, tendit l'oreille, la voix reprit. « Hé, psst, Askeladden !» La voix semblait venir du fond d'un fossé. Askeladden se pencha et découvrit là, blotti dans la mousse, un petit oiseau qui le regardait. « Je me suis tordu l'aile et je peux plus voler, lui dit ce dernier. Aurais-tu la gentillesse de me la remettre en place ?»
« Bien sûr, répondit Askeladden, et en un tour de main, il remit l'aile à l'endroit. L'oiseau, tout heureux, volta, puis revint vers Askeladden et dit « Je te remercie beaucoup, mais tu sais, j'ai passé la nuit au froid, et si tu acceptais de m'accueillir un moment dans ta poche, ça me permettrait de me réchauffer et de guérir tout à fait. » Askeladden n'y vit aucun inconvénient, mais il prit soin de mettre l'oiseau dans la poche où ne se trouvait pas le bout de fromage. C'était son seul déjeuner, il allait en avoir besoin. Il chemina ainsi quelque temps, puis avisa un sapin qui lui sembla parfait pour commencer sa journée. Il posa son sac, souleva sa hache, mais au moment où il s'apprêtait à cogner, le sol se mit à trembler, le ciel devint noir et une énorme voix résonna au-dessus de sa tête. L'ombre du troll venait de le recouvrir et celui-ci le regardait avec des yeux comme des soucoupes. « Qui es-tu, toi, qui oses t'aventurer dans ma forêt ?» hurla-t-il. « Si tu touches à un de mes arbres, je te tue, je te découpe, je te fais bouillir et je te dévore. File et que je ne te revoie jamais !» Askeladden le regarda par en dessous. Ce troll était en effet très grand, au moins aussi grand que le plus haut des sapins. Il portait une énorme tignasse faite de racines, de mousse et de branches emmêlées. Ses oreilles avaient l'air de 2 choux-fleurs géants. Derrière des sourcils épais comme des futaies, il plissa les yeux pour essayer de mieux voir ce qui se passait tout en bas. Askeladden plissa les yeux lui aussi, et sans se démonter, il cria à son tour « Et qui es-tu, toi, pour me hurler ce que je dois faire et m'empêcher de faire mon devoir ?» Le troll, qui ne s'entendait pas du tout à une telle réponse, hurla encore plus fort « Je suis le maître de ces bois, avorton, et je t'ordonne de filer d'ici, oust !»« Et moi, je t'ordonne de le prendre sur un autre ton, » lui répondit Askeladden. « Non mais voilà des manières à rendre sourds les gens. » Le troll avait franchement du mal à en croire ses oreilles. Il mit sa main en visière devant ses yeux pour voir plus en détail ce que c'était que ce minuscule personnage tout en bas sur le sol qui lui tenait tête. « Sais-tu bien que je pourrais t'écraser ? Rien qu'avec mon pied, lui dit-il. Askeladden recula d'un pas et sortit de sa poche le bout de fromage qu'il avait amené. « Ah oui, tu menaces. Mais vois-tu ce caillou que je tiens dans la main ?» Le troll, de toute sa hauteur, dut faire un effort pour distinguer ce qu'il y avait dans la main d'Askeladden, et il vit en effet quelque chose qui ressemblait vaguement à un caillou. Askeladden reprit « Eh bien, si tu continues ainsi, je t'écrase comme j'écrase ce caillou !» Et refermant la main d'un coup sec, il pulvérisa le morceau de fromage. Le troll sursauta. « Ça alors, mon gaillard, en voilà de la force dans la main d'un microbe aussi ridicule que toi. Tu me défies, n'est-ce pas? Je vois ça, eh bien... J'aime les défis. Tiens, je vais te proposer un pari qui te permettra peut-être de sauver ta vie puisque tu sembles si fort. Si tu gagnes, tu es libre. Si je gagne, je te mange. Comme tu es tout petit, je te laisse choisir ton pari. » Askeladden répondit « Je choisis le lancer de pierre. À toi l'honneur. » Le troll partit d'un énorme rire et se saisit d'un rocher de la taille d'une maison. Il le souleva au-dessus de sa tête et le lança de toutes ses forces au-dessus des montagnes. Le rocher s'envola et traversa l'espace sur une distance incroyable. Enfin, on l'entendit s'écraser au loin, à l'autre bout de la forêt. Le troll était assez fier de son coup et commençait déjà à se lécher les babines. Askeladden, lui, avait l'air déçu. « Pas mal, dit-il, mais bon, ton caillou a quand même fini par retomber. » « Ben oui, répondit le troll. Comment veux-tu qu'il en soit autrement ?»« C'est juste que tu manques de force, reprit Askeladden d'un ton compatissant. Je me moque pas, remarque, mais avec moi, il serait pas retombé. »« Ah oui, hurla le troll, horriblement vexé. Eh bien, prouve-le !» Alors Askeladden sortit de sa poche l'oiseau, qui avait eu le temps de bien se réchauffer, et le lança dans le ciel. Le troll regarda ce qu'il pensait être une pierre volée dans l'air, mais celle-ci disparut, sans qu'il la vît jamais retomber. « C'est bon, dit-il alors, tu as sauvé ta vie. J'avoue que tu m'as épaté. Et je trouve que tu as beaucoup de courage de m'affronter, pas comme tes frères. Ah ah ah, ceux-là, ils m'ont bien fait rigoler. Pour te récompenser, je vais t'aider. Tu es venu ici pour abattre du bois. Eh bien, abattons. » Sur ces mots, le troll se mit à arracher sapin sur sapin, sans prendre une minute pour se reposer, ni même jeter un œil autour de lui, tant il voulait bien faire, si bien qu'en peu de temps, il y eut plus de bois à terre que n'en aurait pu couper Askeladden dans toute sa vie.
Le troll était très content de lui et pensait qu'Askeladden avait participé pour moitié au travail accompli, tant il était persuadé de la force de ce dernier. « Oh, dit-il, nous avons bien travaillé, n'est-ce pas? Du coup, j'ai un petit creux, moi. Tiens, je t'invite à manger chez moi pour fêter cette bonne journée. » Manger chez le troll. Askeladden sursauta, car quand on est invité à dîner par un troll en général, ce n'est pas autour d'une assiette qu'on se retrouve. C'est dans l'assiette. Il n'avait aucune confiance dans le monstre et refusait de se faire dévorer. Mais comment faire pour lui échapper? « Aide-moi à prendre un petit peu de petit bois, ça nous aidera à allumer le feu, » reprit le troll. Ce que le troll appelait du petit bois, c'était en réalité d'énormes troncs de sapin, qu'Askeladden n'aurait même pas pu faire bouger d'un pouce. Mais le troll était toujours persuadé qu'Askeladden était aussi fort que lui. L'enfant réfléchit rapidement et eut l'idée d'un subterfuge. « C'est d'accord, dit-il, mais je ne connais pas le chemin pour aller chez toi. Alors prends la branche par le devant sur ton épaule et guide-nous. Moi, je la reprendrai par derrière et ainsi tout sera parfait. » Le troll trouva cette organisation pleine de bon sens et se saisit d'un tronc important qu'il jeta sur son épaule. D'un bond, Askeladden sauta à l'autre extrémité et se laissa promener sans faire le moindre effort. Le troll, évidemment, ne pouvait rien voir de ce qui se passait derrière lui, et même s'il avait voulu se retourner, le troll aurait tourné avec lui. Askeladden put donc fort tranquillement profiter du paysage. Comme nous le dit cette image. Parvenu devant une haute montagne, le troll poussa la roche de son épaisse main velue restée libre et la pierre s'ouvrit comme une porte. Il déposa le tronc et Askeladden sauta à terre, si bien que le troll ne s'aperçut de rien. « Merci de ton aide, dit-il, à deux, le bois est vraiment plus léger. » Ils entrèrent dans la maison du troll. Il y avait là une table, plusieurs chaises, un lit, un fourneau, tout était comme dans n'importe quelle maison, sauf que tout était d'une taille gigantesque. Au fond de la grotte, Askeladden vit un coffre qui scintillait, plein d'or, d'argent et de bijoux. Les trolls adorent tout ce qui brille, et c'est pourquoi ils amassent chez eux de véritables trésors. « Tiens, dit le troll, je vais allumer le feu pour faire chauffer l'eau. Rends-toi utile et va remplir le seau au puits. » Askeladden regarda dans la direction que lui indiquait le troll et vit un seau de la taille d'une vache. Jamais il ne serait capable de transporter un pareil engin. Il fallait vite trouver une autre ruse. « Tu ne parles quand même pas de ce minuscule dé à coudre, répondit-il, parce qu'avec ça, je vais devoir en faire des allers-retours. Attends, je vais plutôt te ramener directement le puits. Malheureux, s'écria le troll pour le retenir. Tu n'y songes pas, et comment je vais faire moi après pour avoir de l'eau si tu me prends mon puits? Arrête de dire des bêtises et attends-moi là ici, sagement, je m'occupe de l'eau. » Une fois que le troll fut parti, Askeladden se mit à réfléchir. Cette histoire ne pouvait que mal finir. Le troll finirait tôt ou tard par découvrir qu'Askeladden le trompait, et alors il le dévorerait. Il fallait absolument trouver un moyen de se débarrasser définitivement de lui. Lorsque le troll revint, Askeladden lui dit « On est bien chez toi, et je commence moi aussi à avoir faim. Au fait, puisque nous avons commencé la journée par un pari, nous pourrions la finir par un autre pari, qu'en dis-tu? » « Ma foi, c'est une bonne idée. Et sur quoi aimerais-tu me défier? » « Eh bien, voyons, fit mine de s'interroger Askeladden, si nous parions sur celui de nous deux qui mangera le plus de bouillie. » Le troll ne put s'empêcher d'être à nouveau secoué d'un énorme rire. Il reprit « Que tu sois fort, que tu aies du courage, ça je l'admets, mais regarde-toi et regarde-moi. Ce que tu pourrais avaler en une journée tiendrait tout juste dans ma grosse dent creuse, tout au fond de ma bouche. Trouve un autre défi, celui-là est vraiment ridicule. »« Je vois, riposta Askeladden, tu as peur. Tu sais que tu vas perdre et tu cherches un moyen de te défiler, mais bon, c'est ton choix. Si tu préfères déclarer forfait, le troll à nouveau s'emporta. « Mais pas du tout, lamentable petit cancrelat, peur, moi, peur, c'est ce qu'on va voir. Tu le veux ton défi? Eh bien, tu l'auras. » Et sur ces mots, il tourna les talons et s'activa au fourneau, brassant, remuant, mélangeant, jusqu'à ce que la bouillie de Remegrette soit bien épaisse. Il en fit des bassines et des bassines, on aurait pu, avec, nourrir tout un village pendant presque une année. Enfin, il se retourna et tonna. « C'est prêt, monsieur !» Askeladden monta sur la table et s'assit en face de son hôte. Il y avait donc à un bout de la table le troll
assis sur son tabouret, avec devant lui une assiette remplie de bonne bouillie de remegrette, et de l'autre côté de la table, Askeladden, assis sur un billot de bois, avec l'assiette qui lui arrivait à la hauteur des yeux. Il ne se démonta pas, et armé de sa minuscule cuillère, entama patiemment l'édifice culinaire. Le troll, quant à lui, engloutissait d'énormes bouchées, la tête penchée sur son écuelle. L'aventure dura un petit moment, mais rapidement Askeladden eut le ventre plein. Il profita alors d'un instant où le glouton avait le nez plongé dans sa bouillie pour faire discrètement pivoter son sac à dos sur le devant de son ventre. Il en ouvrit les lanières et fit semblant de se remettre à manger, prenant soin de verser ses bouchées dans le sac à chaque fois que le troll se penchait sur son écuelle. Au bout d'un moment, cependant, le sac fut rempli. Il fallut trouver une autre ruse. Il prit alors son couteau et ouvrit son sac à dos d'un bon coup, de bas en haut, mais cette fois sans se cacher, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La bouillie se déversa au sol et il put ainsi recommencer à remplir, cette fois indéfiniment, son sac de bouillie qui en réalité finissait sous la table. Le troll, lui, continuait de bâfrer sans faire attention à rien d'autre. Cela dura des heures et des heures, mais à la fin, tout de même, le troll demanda pitié. « On ne peut plus, geignit-il. Si j'avale encore une bouchée, je vais exploser. Je ne sais pas comment tu fais, mais je préfère reconnaître ma défaite. C'est bon, tu as gagné. »« Comment ça, gagner ?» l'interrompit Askeladden d'un air offusqué. « Mais on vient à peine de commencer, et moi, je suis affamé. Si tu n'as plus de place, fais donc comme moi. Ouvre-toi un peu le ventre et ça ira beaucoup mieux. »« Mais c'est dangereux !» s'écria le troll, « ça fait mal. »« Oh, le pauvre troll qui a peur d'avoir mal !» se moqua Askeladden. « Tu m'as bien vu quand je l'ai fait moi-même tout à l'heure. Bien sûr, ça pique un peu, mais après ça, on se régale encore mieux. Enfin, faut juste être capable d'endurer une petite égratignure. »« Je comprends que tu recules. »« Ah oui, s'écria le troll, eh bien tu vas voir, petit garnement, si je ne suis pas capable de supporter une égratignure. » Il dégaina son couteau. D'un grand coup de bas en haut, il s'ouvrit le ventre, d'où s'échappèrent tous les animaux qu'il avait dévorés ces derniers jours dans la forêt. Il y avait là un élan, un coq de bruyère, une maman ours et son petit, un renne, toute une famille de renards, sans compter des canards, des oies et quantité de lemmings. Tout ce petit monde s'enfuit en galopant, et le troll tomba mort aux pieds d'Askeladden. Celui-ci sauta de la table sur le sol et courut jusqu'au coffre qui brillait au fond de la grotte. Il traîna l'énorme caisse remplie de bijoux d'or et d'argent et le ramena chez lui. Avec le trésor qu'il avait pris au troll, personne dans la famille n'eut jamais plus besoin d'aller couper du bois dans la forêt. Le vieux père pardonna aux deux frères aînés et on organisa une grande fête à laquelle furent conviés tous les habitants du village et des fermes voisines. Le festin dura longtemps et on n'y mangea plus que de la bouillie de remegrette, et s'il n'est pas fini, c'est peut-être qu'il dure encore.